Du coup, là, nous allons chercher à déterminer le bilan carbone. Donc, nous allons chercher à déterminer l'émission de carbone due au visionnage de Netflix en France et dans le monde pendant un an. Donc, nous avons le même tableau que tout à l'heure, avec le même nombre d'abonnés, le temps qui est toujours le même, mais cette fois, pour la télé, la box internet et le streaming, on donne ces valeurs en kilogrammes par CO2 équivalent, donc CO2e. On sait que le bilan carbone est égal à la quantité consommée par le facteur d'émission. Donc notre quantité consommée, c'est la quantité de CO2e rejetée. Donc ce sera la somme de l'émission de la télé plus l'émission de la box internet plus l'émission du streaming. Donc ce qui est égal à 0,1 kg de CO2e plus 0,02 kg de CO2e plus les 100 kg de CO2e du streaming, qu'il va falloir multiplier par notre facteur d'émission, donc ce qui est égal au temps total, qui est des 8 millions d'abonnés pour la France, multiplié par les 730 heures de visionnage par an par personne. Ce qui nous donne 6 fois 10 puissance 11 kg de CO2e par an. Donc comme tout à l'heure, on va comparer avec une place pour un vol Paris-Los Angeles qui cette fois équivaut à 2000 kg de CO2e. Donc comme tout à l'heure, on fait une division. Ce qui nous donne 3 fois 10 puissance 8 places pour un vol Paris-Los Angeles. Ce qui retombe sur le même résultat que tout à l'heure. Du coup, pour le monde, nous on a trouvé 1,5 fois 10 puissance 13 kg de CO2e, ce qui nous donne 7,5 fois 10 puissance 9 places pour un vol Paris-Los Angeles. Encore une fois, si vous voulez calculer, on vous laisse le faire de votre côté. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter.